7h, 9h, Europe 1 matin. Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa. Bonjour Nicolas. Alors la France va connaître des températures négatives records, mais enfin alors, contrairement à l'année dernière, on ne parle pas cette année d'éventuelles coupures d'électricité. C'est totalement exclu. Ouais, alors souvenez-vous en effet, fin 2022, on avait dû importer massivement de l'électricité, ça n'était pas arrivé depuis une quarantaine d'années. C'était lié, vous vous en souvenez, à un problème de corrosion dans de nombreux réacteurs nucléaires, ce qui avait conduit à les arrêter pour les réparer. Il y a un an, notre production d'électricité était au plus bas depuis 30 ans. Alors depuis, EDF a mobilisé des moyens colossaux, ces réacteurs sont réparés. L'éolien fonctionne aussi à pleine capacité, vous vous en êtes peut-être rendu compte en sortant ce matin, il y a beaucoup de vent en ce moment. Du coup, notre production est très élevée cet hiver. Au début des vacances de Noël, on a même beaucoup exporté d'électricité. RTE, qui gère le réseau électrique, l'a redit ce week-end. Certes, la consommation d'électricité va beaucoup augmenter, mais on n'aura pas de difficulté. La production restera supérieure à la consommation, sauf à certains moments très tendu, ce sera le cas mercredi matin vers 9h, 9h30. Il faudra importer un peu d'électricité, mais globalement, il n'y a aucun risque de coupure. Donc en résumé, le parc nucléaire français, Nicolas, il est à nouveau puissant et opérationnel. Clairement, et cela bénéficie à EDF. L'entreprise avait subi l'année dernière des pertes records de 18 milliards d'euros parce qu'elle avait dû acheter de l'électricité en grande quantité plutôt qu'en produire pour la vendre. Eh bien, dès le premier trimestre 2023, EDF est redevenu excédentaire. Alors c'est absolument nécessaire parce que l'entreprise va devoir investir de l'ordre de 25 milliards d'euros ces prochaines années. Oui, la demande d'électricité va augmenter, on en est sûr, avec l'électrification des usages. La voiture électrique, typiquement. Le sujet est en train d'arriver au Parlement. Un projet de loi sur la souveraineté énergétique sera présenté en Conseil des ministres dans quelques semaines. Il est possible que la France doive mettre en construction une dizaine de PR. Le président de la République en avait annoncé 6 minimum. On sera peut-être finalement à 14. Alors, ce qui est frappant quand même, c'est le retournement de la situation en l'espace d'un an à peine. Dans un sens positif. Oui, dans un sens positif. Mais ça, Dimitri, c'est la France. Alors, c'est vrai que cette histoire du nucléaire, c'est passionnant. Ça restera dans les livres d'histoire. Un grand laisser-aller. On a voulu diminuer la part du nucléaire, des mesures ineptes. On n'a plus entretenu suffisamment nos réacteurs. Beaucoup de lâcheté politique. Et puis, le risque de la honte, au fond, des coupures d'électricité il y a un an. Une prise de conscience et le rebond. Et en un an, eh bien, tout va bien. Notre parc électrique fonctionne à pleine puissance. On exporte, on gagne de l'argent. Vous voyez, la conclusion que j'en tire, c'est qu'il ne faut jamais désespérer de la France. Signature Europe 1. Nicolas Bouzou. Merci Nicolas.